On salue vraiment la présence des élus parce qu'encore une fois, il ne faut pas désespérer dans la politique. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui agissent en politique. On a besoin de débouchés politiques pour les luttes. Donc il faut voilà, ne surtout pas entretenir la désespérance. Il y a effectivement un consensus austéritaire entretenu par la droite, le PS et l'UMP. Mais encore une fois, il y a d'autres forces politiques dans ce pays qui proposent d'autres solutions. Et il faut bien avoir ça en tête et pousser la réflexion et l'action dans ce sens-là parce qu'on a besoin qu'en 2017, sur le plan politique, ce pays retrouve l'espoir et retrouve la voie du progrès social. Et donc il est important qu'on ait des hommes et des femmes politiques qui soient là pour soutenir les luttes. La première chose que je veux dire, c'est saluer votre combat et votre détermination, votre unité et votre courage. Parce qu'on voit bien que, bon, on sait tous que pour mener un mouvement comme ça, c'est pas simple, il faut décider de s'engager. Vous y laissez aussi des journées de salaire, donc il faut de la solidarité autour de vous. On sait ce que ça représente de se lancer dans ce mouvement-là. Évidemment, il a beaucoup d'importance en ce moment. Votre courage aussi, parce que Baptiste vient de l'évoquer, mais on voit bien le déchaînement, ça date pas d'aujourd'hui, parce que depuis le début du mouvement, il y a un déchaînement dans les médias et dans les directions politiques à droite et aussi au gouvernement contre les grévistes avec des propos inqualifiables. Bon, à les écouter, la semaine dernière, on était presque tous responsables des inondations. Maintenant, la réussite ou non de l'euro ne reposerait que sur les épaules des grévistes du pays, etc., etc. Et ils sont prêts d'ailleurs à dire n'importe quoi. J'écoutais la télé hier soir. Il y a 2 jours, il n'y avait pas de grévistes dans les transports. C'était un mouvement ultra minoritaire. Et puis depuis hier soir, les grévistes dans les transports sont tellement nombreux qu'il faudrait réquisitionner tout le monde pour faire marcher les transports. Donc on voit bien qu'ils disent n'importe quoi du moment que leur objectif c'est d'essayer de discréditer le mouvement. Donc bravo à vous pour votre détermination et votre unité, parce que c'est ce qui permet le mouvement que vous menez ici avec beaucoup d'autres dans le pays, de continuer une bataille qui dure maintenant depuis plusieurs mois pour les empêcher d'adopter la loi travail et pour faire valoir dans tous les secteurs du pays les revendications des travailleurs sur leurs conditions de travail, sur leur salaire, sur les temps de travail et sur tout le reste. Et on sait bien tous ici que ce qui est visé c'est ça, contrairement à tous leurs baratins sur ceux qui veulent réformer ou pas. Ce qui est visé c'est de faire reculer les droits des salariés dans tous les domaines. Et effectivement, même si la bataille est difficile, on sait qu'elle se paierait très cher si on les laisse faire passer la loi après et que ça deviendrait plus difficile pour tout le monde. Donc votre combat, il est évidemment d'importance et c'est un combat d'intérêt général. Vous portez le combat qui est celui de tous les salariés. Il y a des salariés qui ont fait grève, d'autres, il y en a qui ne font pas grève, qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas la détermination pour le faire ou qui n'ont pas toujours les syndicats à leur côté pour le faire. On sait que c'est pas facile pour tout le monde, mais heureusement que les unes après les autres, les professions du pays et les syndicats se sont relayés pour porter ce mouvement. Je voudrais dire une autre chose, c'est que lundi, on va rentrer à nouveau dans le débat parlementaire sur la loi. Et la discussion va cette fois commencer au Sénat. On interviendra dès lundi après-midi. Moi-même, je prononcerai l'intervention au nom du groupe communiste lundi au Sénat pour poser ce qu'on appelle la question préalable, c'est-à-dire la question qui demande en fait le retrait du texte, la non-discussion du texte, puisque à ceux qui nous disent qu'il faudrait suspendre le mouvement, nous on dit depuis plusieurs jours, il y a un moyen très simple de le suspendre, c'est de retirer la loi de l'ordre du jour du Parlement. Ça peut se faire en 1 minute et le jour où c'est fait, le problème qui se pose actuellement dans le pays est réglé. Donc cette question, on va la poser dès lundi après-midi, dès l'ouverture du débat. Mais là, les masques vont tomber parce que au Sénat, la majorité est à droite. Quand il y a eu le débat à l'Assemblée, la droite a fait mine de s'opposer au projet en déposant elle-même une motion de censure. Mais là, la droite, elle ne s'apprête pas du tout à rejeter le texte.
elle s'apprête à le discuter jusqu'au bout, et ça a commencé dans la commission. Et la droite va essayer de durcir le texte au maximum. Non seulement elle ne va pas s'opposer à la logique du texte, mais elle va le renforcer dans tous ses articles. Et si on laisse faire la droite, on aura dans 15 jours, puisque le débat doit durer 15 jours, on aura dans 15 jours un texte qui sera non seulement le texte initial, c'est-à-dire celui du mois de janvier, celui que même la CFDT n'acceptait pas au mois de janvier, mais on aura peut-être même pire, parce que la droite va essayer de profiter du débat pour enfiler tout ce qu'ils sont capables d'enfiler dans le débat. Et on va avoir un jeu de rôle entre eux et le gouvernement pour nous dire « Regardez, c'est terrible ce que propose la droite, donc il faut accepter le texte que nous on a essayé de faire passer à l'Assemblée. » Mais la droite va laisser passer le texte, elle va le voter, elle va laisser le passer pour que le gouvernement puisse essayer de le faire passer à l'Assemblée après, quitte à utiliser une nouvelle fois le 49.3, c'est-à-dire l'absence de débat. Eh bien, il faut continuer à faire tomber les masques et à montrer que derrière ce jeu de rôle, il y a en fait une connivence pour faire adopter la loi que depuis le début veut le MEDEF et qui est une loi qui veut casser le code du travail et permettre que des accords d'entreprise soient passés au détriment des salariés et en dessous des règles collectives dans tous les domaines. Et on voit bien que c'est ça l'enjeu depuis le début. Ils ont essayé d'enfumer l'affaire. Progressivement, la bataille qui a été menée dans le pays a permis de mettre à jour que c'était ça la question. C'était en vérité permettre que soient signés dans les entreprises sous le chantage du patronat des accords qui vont organiser le dumping social et tirer tous les droits sociaux vers le bas. Donc cette bataille, je peux vous dire qu'au Sénat, on va la mener avec détermination. On ne sera pas comme dans la situation de l'Assemblée, parce que nous, il n'y a pas de 49.3 au Sénat, donc ils ne peuvent pas déclencher le 49.3, ils sont obligés de faire le débat. On a déposé 500 amendements avec le groupe communiste, on va défendre ces amendements un par un, on va mener la bataille, mais évidemment, on n'a pas les voix suffisantes pour y arriver, donc notre voix n'aura de portée que si vous restez mobilisés, et inversement, évidemment, si votre voix peut être entendue dans l'hémicycle, c'est parce que nous allons essayer de la porter. Donc c'est ensemble qu'on peut continuer à mener cette bataille-là, sans se laisser impressionner par toutes les formes de chantage qui vont essayer de continuer à entretenir pour faire croire que tous les maux du pays reposent sur ceux qui essayent de se battre et non pas sur le gouvernement. Et je le répète, si nous faisons ça en ce moment, si vous faites ça en ce moment, si vous faites la grève en ce moment, c'est-à-dire, puisque c'est un des arguments qu'ils utilisent pendant l'euro, c'est parce que eux ont choisi de fixer le débat parlementaire pendant l'euro, en voulant utiliser cet argument comme un chantage pour empêcher les salariés de continuer leur mobilisation. Donc s'il y a un problème, il est du côté du gouvernement et il n'est pas du côté des grévistes et des salariés. Si on veut régler le problème, je le répète, c'est très simple. Il suffit d'arrêter le débat parlementaire et de dire on retire le projet de loi et on rediscute sur d'autres bases à partir des propositions syndicales. Ça, c'est possible à tout moment. Donc cette voie-là, nous allons continuer à la porter. Et je le répète, le combat que vous menez ici, pour les droits de tous, pour vos droits et vos conditions de travail, et je sais qu'il y a beaucoup à dire aussi sur ce sujet dans vos métiers respectifs, sur tous ces sujets, évidemment, nous sommes à vos côtés et nous allons continuer de vous apporter de la solidarité concrète, autant qu'on pourra le faire, de la solidarité politique, mais vous allez aussi nous donner de la force pour continuer à mener la bataille politique et la bataille parlementaire qu'on va mener. Donc restons soudés, comme on dit, puisqu'il y en a qui parlent de l'euro, on va jouer collectif. Eh bien, on va continuer à mener cette bataille et notre objectif reste de la gagner et de les empêcher d'aller au bout. Parce que malgré tout ce qu'ils font, ils n'ont pas réussi à retourner l'opinion publique sans majorité au Parlement et sans aucun appui. Allez, merci à tous, bravo, on continue. Ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous
Donc juste, je vais remercier tous les participants aujourd'hui, les soutiens. Hein. Vraiment, la première semaine où il a fallu chauffer énormément parce qu'il a plu, on n'a pas été gâté par le temps. Je pense que c'est encore un coup à gâtaz. En tout cas, on a fait plier gâtaz sur le soleil puisque maintenant on l'a. Donc merci à tous ces soutiens. Baptiste l'a dit, on a besoin d'un relais politique dans ce pays. C'est ça qui va nous faire avancer. En tout cas, pour nous, on est déterminés. En 2010, contre la loi retraite des retraites, la loi Sarkozy sur les retraites, on a tenu 21 jours ici. On pense qu'on peut battre ce record de 21 jours parce qu'on est très motivés. On sait que tout est braqué sur nous, donc on va continuer haut et fort et on mène des actions tous les jours pour le retrait de ce projet de loi. Merci. On continue. Jusqu'au 14 juin, on lâche rien.